Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition spéciale de nos programmes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir au studio Monsieur Maurice Kouakou Bandaman, le ministre de la Culture et de la Francophonie en Côte d'Ivoire. Bienvenue à notre programme. Honoré de vous recevoir aujourd'hui à Nile TV et je tiens à rappeler que votre visite actuelle en Égypte vient dans le cadre de la 5e édition du Festival du film africain de Luxor qui a ouvert ses portes vendredi 18 mars et bien sûr il y avait plein de manifestations programmées au cours de ce festival qui se termine le 23 mars. Alors nous allons céder l'occasion que vous êtes aujourd'hui au Caire afin de pouvoir examiner de près avec vous la vision de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la culture et également la coopération entre le Caire et Abidjan concernant ce sujet. Tout d'abord, je voudrais savoir, selon vous, le choix de la Côte d'Ivoire pour être l'invité d'honneur cette année au Festival de Luxor sous le thème de 50 ans du cinéma. Comment vous voyez ce choix, puisque ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire participe au festival, même un grand réalisateur et metteur en scène ivoirien a été honoré au cours des éditions du festival avant. Alors votre participation et également votre présence au cours du festival cette année, ça signifie quoi? Cela signifie que le cinéma ivoirien est reconnu comme un des cinémas les plus importants de notre continent. Cela signifie également que la politique qui est mise en œuvre par le président de la République, le président Alassane Ouattara et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Daniel Duncan est reconnue en matière culturelle et surtout en matière de promotion du cinéma. La Côte d'Ivoire fête depuis l'année dernière son cinquantenaire du cinéma, mais ce cinéma n'a pas toujours connu que des moments de gloire. Oui. Pendant plus de 10 années, 20 années, le cinéma ivoirien a connu de nombreuses difficultés, avec des salles qui ont été fermées, avec la production qui a totalement disparu. Donc le secteur était totalement sinistré, mais depuis que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous a instruit de relever ce secteur avec des structures qui sont créées, avec des moyens qui sont mis à notre disposition, nous avons une production qui reprend avec des films qui sont présents dans des festivals. Il y a 2 ans, nous étions au festival de Cannes avec le film Oran. Le même film et d'autres films nous ont permis d'être au FESPACO à Ouagadougou l'année dernière. Et nous sommes présents au festival de Luxor, vous avez dit, depuis l'année dernière. Et cette année, nous sommes pays invités d'honneur. Oui. C'est bien la preuve que le cinéma ivoirien revient sur la scène internationale. Et nous sommes reconnaissants à nos amis égyptiens de nous avoir invités, de nous avoir fait l'honneur d'être présents. Et en invitant la Côte d'Ivoire, Luxor honore également un de nos plus grands cinéastes qui ne vit plus avec nous, malheureusement, depuis bientôt 10 ans. Il s'agit de Henri Duparc, qui était un grand cinéaste et dont l'œuvre a été célébrée, toujours célébrée au cours de ce festival. Oui. Donc, le sens que nous donnons à cette invitation, c'est que le cinéma ivoirien est un cinéma majeur et que la relance est faite et elle est bien faite et que nous sommes sur la bonne voie. Oui. L'Égypte également affirme son identité africaine, surtout à travers la nouvelle constitution égyptienne qui insiste sur cette identité. Et même on a vu que vraiment il y a des pas qui ont été achevés afin de retourner sur la scène en Afrique. Par exemple, ce festival bien accueilli au sein de l'Afrique, également d'autres échanges culturels et également artistiques. Selon vous, comment peut-on utiliser de telles manifestations comme signe d'approchement entre les différents pays au sein du continent africain? L'Égypte est une civilisation dont se réclament tous les Africains. L'Égypte, depuis la civilisation des pharaons, ce riche patrimoine qui s'est imposé au monde. Et
dont les travaux de Cheikh Anta Diop ont pu restituer leur africanité, l'Égypte est donc le pays de nos ancêtres communs, et tout Africain se sent égyptien. Et nous sommes heureux de cet engagement des autorités égyptiennes de renforcer la coopération avec leurs frères du Sud, je veux dire l'Afrique noire. Et nous-mêmes, avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte, comme l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, nous travaillons au quotidien, surtout au niveau de la culture, à développer nos échanges culturels. Évidemment, nous avons des protocoles d'accord à signer dans le cadre de la commission mixte ivoiro-égyptienne. Notre ministre des Affaires étrangères doit conduire une importante délégation ministérielle ici au Caire pour que l'État de Côte d'Ivoire, à travers les différents ministères techniques, nous puissions signer des accords spécifiques dans chacun de nos domaines. Mais en ce qui concerne la culture, ça va déjà commencer. La preuve est que le dernier marché des arts et spectacles africains, qui était un grand festival international, une troupe de musiciens égyptiens était à Abidjan. À Abidjan, ils sont rentrés il n'y a pas longtemps, et nous-mêmes, pendant notre présence ici au Caire, à Luxor, à l'occasion de ce festival du film africain, nous sommes venus avec un groupe de danse de musiciens appelés Garabican, qui jouent des instruments de musique traditionnelle africains, le balafon, et qui jouent à Luxor et qui vont jouer également ici au Caire. C'est dire que nous apprécions ce renforcement des relations entre l'Égypte et les autres pays africains. En ce qui concerne la culture, nous avons un grand héritage en Égypte, qui est l'héritage de la civilisation des pharaons, qui, à travers les temples, les pyramides, ont légué un héritage immense à l'humanité, et nous comptons, à travers cette coopération culturelle, en ce qui concerne le ministère de la Culture, que je suis, tirer le maximum de profit de l'expérience égyptienne en matière d'archéologie, en matière de gestion du patrimoine, en matière de valorisation du patrimoine archéologique, mais aussi en matière de formation dans le secteur du cinéma. Oui. L'Égypte, nous avons 50 ans de cinéma, mais l'Égypte a plus de 100 ans de cinéma. L'Égypte est le premier pays de cinéma en Afrique. Et donc, l'Égypte a beaucoup à donner aux autres pays, et c'est pour cela que nous pensons que cette coopération va être fructueuse, parce que nous allons apprendre auprès des meilleurs du continent, dont l'Égypte fait partie, et nous sommes tout à fait enthousiastes dans la mise en œuvre de cette coopération, parce que nous comptons, et mon homologue ministre de la Culture d'Égypte et moi avons déjà parlé, dans le domaine du cinéma, nous comptons mettre en place des journées du cinéma égyptiennes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et nous comptons organiser des journées du cinéma ivoirien ici au Caire, ou à Luxor, ou à Assouan. Donc, nous comptons faire beaucoup. Et dans le cadre du patrimoine, nous comptons compter sur l'Égypte pour nous envoyer des experts, pour nous aider à former nos jeunes en restauration, pour nous aider à mettre à la promotion de nos sites archéologiques. Donc nous avons des secteurs importants que nous comptons développer dans le cadre de cette coopération avec l'Égypte. Oui. Alors c'est une collaboration fructueuse entre les deux pays. Monsieur Bandaman, vous êtes également non seulement le ministre de la Culture et de la Francophonie en Côte d'Ivoire, également vous êtes un écrivain émérite connu dans le monde de la francophonie. Et je voudrais savoir, selon vous, puisque l'Égypte actuellement affronte ou passe par une guerre de lutte contre le terrorisme au Sinaï, également la Côte d'Ivoire a été frappée récemment par un attentat terroriste pareil. Comment peut-on utiliser la culture comme vraiment une force fine afin de lutter contre ces idées terroristes, cet extrémisme
qui vraiment ne connaît pas de frontières et qui est le défi majeur qu'affrontent nos peuples actuellement? Très bien, c'est une très belle question, comme les autres d'ailleurs. Nous avons effectivement à faire face à une guerre mondiale. Une guerre mondiale contre le terrorisme, contre l'extrémisme. Et tous les pays qui sont des pays démocratiques, des pays de civilisation, sont confrontés à cet extrémisme. Et l'Égypte, comme la Côte d'Ivoire, comme les autres pays d'Afrique, sont confrontés à cette guerre avec des soldats invisibles, puisqu'ils viennent et ils vous attaquent lâchement, sans se dévoiler, pour qu'on puisse les affronter de face. Donc, nous pensons que une des armes de lutte contre cette guerre, c'est la culture. Oui, bien sûr, c'est l'essentiel. La culture, parce qu'elle permet de faire reculer les frontières de l'intolérance. La culture permet de faire tarir les sources de l'extrémisme en produisant des valeurs d'amour, en produisant des valeurs de tolérance, en produisant des valeurs de fraternité, en montrant que, au fait, tous nous sommes beaux, tous nous sommes riches, et que nous avons à nous enrichir en prenant chez l'autre. Que nous devenons encore plus beaux, plus grands, quand nous tolérons les différences. Que dans ce monde si divers, des opinions, tant qu'elles ne sont pas fondées sur la négation de l'autre, enrichissent. Et c'est pour cela que nous avons en Côte d'Ivoire un slogan, l'art et la culture nous rassemblent. Parce que l'art et la culture permettent de montrer ce qu'il y a de plus beau et de plus grand en nous. Donc, nous pensons que, en produisant des œuvres de théâtre, des œuvres de cinéma, des chansons qui touchent le cœur, nous pouvons faire changer le monde. Le rôle de la culture, c'est de rendre les gens, les hommes et les femmes les plus meilleurs. Le rôle de la culture, c'est de rendre les hommes et les femmes moins violents, moins brutaux, et qu'on puisse comprendre qu'en fait, le bonheur sur la terre est possible. Oui, le bonheur est possible, car en fait, qu'est-ce que nous demandons, chacun d'entre nous, aux autres? Un peu d'attention, un peu de respect, Oui. un peu de respect de nos différences, mais aussi le respect de ce que nous avons aussi droit. D'une vie meilleure, nous avons droit à la santé, nous avons droit à l'éducation, nous avons droit au confort, et que finalement, tout cela peut être partagé. Et le rôle de l'État, c'est de partager, c'est d'assurer la justice. Et le rôle des artistes, des créateurs, c'est d'influencer positivement les décideurs, les hommes politiques, pour qu'ils soient bons, pour que les hommes politiques soient généreux, et que finalement la politique ne serve pas qu'à se servir, mais qu'à servir les autres. Donc, nous sommes écrivains parce que nous pensons que la générosité, la bonté, c'est ce qu'il y a de plus beau à offrir à ses semblables. Et que les hommes et les femmes, l'être humain, a ceci de grand qu'il mérite d'être servi par d'autres. Et l'art, la culture, à travers ses différentes formes, la musique, le théâtre, la danse, le cinéma, le patrimoine, ces œuvres archéologiques gigantesques, quand on voit ces pyramides, quand on voit ces temples qui ont été construits il y a des milliers d'années et qui résistent encore autant, mais pour réaliser ces œuvres aussi belles, il faut avoir un idéal de grandeur et de beauté. Il faut imaginer que l'homme peut devenir plus grand aujourd'hui qu'hier, plus grand encore demain qu'aujourd'hui. Et le rôle des artistes et des créateurs de la culture, c'est évidemment de faire en sorte que
ceux qui sont prêts à prendre des armes pour se venger soient désarmés, parce que on peut se défendre sa cause, se faire entendre par d'autres formes que la violence. Et que si vous voulez qu'on vous écoute, si vous voulez qu'on prenne en compte vos préoccupations, vous n'avez pas à éliminer les innocentes personnes. Vous devez avoir la force de discuter, de vous asseoir avec l'autre et échanger et le convaincre. C'est ça la démocratie. Et c'est cela que la culture doit pouvoir promouvoir. Oui, de s'accepter, accepter autrui et également de propager la tolérance entre ceux qui sont différents. C'est cela. Oui, Monsieur le ministre, je voudrais également qu'on jette un peu la lumière sur les manifestations culturelles en Côte d'Ivoire, les festivals, les événements culturels que vous allez accueillir cette année, par exemple, à Abidjan et dans les autres régions en Côte d'Ivoire. Oui, nous avons, depuis que nous sommes au ministère de la Culture, multiplié les activités culturelles. Oui, parce que nous estimons que notre pays est un pays multiculturel, un pays de rencontres, de brassage, de métissage, et que chaque peuple, chaque groupe ethnique doit se sentir membre de la société. Alors, se sentir membre de la société, c'est pouvoir exprimer ce qu'on a de beau, c'est pouvoir exprimer son identité, c'est devoir exprimer sa particularité. Et c'est ce que nous appelons l'expression de la diversité culturelle. Oui. Et donc, à travers les festivals patrimoniaux, dans les régions, dans les communes, dans les départements, chaque peuple montre sa beauté. La beauté de son costume, la beauté de son alimentation, la beauté de ses danses, la beauté de son patrimoine. Et les peuples qui arrivent à exprimer leurs différences en étant dans une communauté réussissent à être unis. Parce que avec les anciennes conceptions, on a pensé qu'on devait être identique, s'aligner sur un seul modèle, avoir le même tenue, vestimentaire, manger la même nourriture. Or, on voit bien que on découvre chez l'autre des beautés et que nous avons à faire cohabiter nos beautés. Un grand Africain, écrivain humaniste, Amadou Hampâté-Bâ, disait que la beauté d'un tapis, c'est la diversité des couleurs. C'est comme cela un peuple. Un peuple est beau quand chacun des membres qui le constituent exprime sa beauté. Donc, les manifestations que nous organisons à travers le pays, c'est pour montrer toutes les beautés de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, impulse, donne l'exemple, mais en même temps, nous invitons les communautés, les élus locaux, les gouvernorats, ce qu'on appelle ici le gouvernorat, mais également ce qu'on appelle chez nous les districts, les conseils régionaux, les conseils municipaux, les élus, les cadres, chacun de sa région, à montrer la beauté de sa région. Nous le montrons à travers les festivals que nous organisons, nous le montrons en développant les patrimoines spécifiques à chaque région. Nous sommes en train de développer toute la richesse de l'archéologie, de telle sorte que toute la Côte d'Ivoire soit couverte par des manifestations culturelles et que cela permette à la Côte d'Ivoire de se faire connaître plus que par le cacao, qui est notre première richesse, que par le pétrole, qui commence aussi à donner quelque chose, mais que la culture soit une matière première de notre pays et que nous fassons aimer, et comme la Côte d'Ivoire sait le faire, par notre richesse, par la solidarité, par l'hospitalité et par la beauté de notre musique, la beauté de notre cuisine, la beauté de notre patrimoine, et c'est ce que nous faisons. Donc nous avons beaucoup de manifestations, et il y a des privés, des opérateurs privés qui organisent des artistes, qui organisent des festivals. Nous avons dans quelques semaines un festival international de reggae qui est organisé par un ministre qui est un homme, un amoureux de l'art. Le ministre de Somoussa organise le festival d'Abidjan de reggae, qu'il appelle Abi Reggae, qui sera à sa deuxième édition. Nous aurons de grands artistes qui viendront. Et nous avons
le FEMUA, qui est organisé par un des plus grands artistes de Côte d'Ivoire, le groupe Magic System, qui a chanté le premier Gaou. Vous devez connaître la chanson « Premier Gaou n'est pas Gaou oui. ». Alors donc, à Salfo, son groupe Magic System organise la 9e édition de FEMUA dans quelques semaines. Et donc, nous avons d'autres activités sur toute l'année, sur tous les mois. Et donc, pour nous, malgré ce qui s'est passé avec les terroristes, nous n'allons pas baisser les bras. Donc, on doit organiser ce festival parce que ne pas les organiser, c'est donner une prime aux extrémistes et aux terroristes. Mais nous allons montrer qu'à travers ce festival, la Côte d'Ivoire peut se rassembler autour de sa culture, autour de son patrimoine culturel. Bien sûr, oui, c'est la culture qui est vraiment une des armes à lutter contre ce terrorisme. Et je voudrais encore une fois, Monsieur le Ministre, parler en détail concernant les échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, puisque également l'Égypte abrite plusieurs organisations qui peuvent intéresser la Côte d'Ivoire. Par exemple, l'Université Senghor à Alexandrie accueille tous les Africains francophones. Également, notre Union de la radio et de la télévision égyptienne organise chaque année des stages pour les hommes de médias venant de l'Afrique. Également, alors je voudrais savoir sur votre agenda d'échanges culturels et de collaboration entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous prévoyez pour améliorer ce domaine d'échanges culturels entre les deux pays? Ce que nous comptons faire, c'est dans tous les secteurs de la culture. Vous avez évoqué l'Université Senghor d'Alexandrie, où la Côte d'Ivoire a envoyé plusieurs de ses étudiants. Et nous avons obtenu depuis 3 ans maintenant qu'ils soient ouverts à Abidjan, ce qu'on appelle le campus Senghor, qui sont des démembrements de l'Université d'Alexandrie dans certains pays. Et nous avons pu obtenir avec l'Université Senghor d'Alexandrie qu'ils soient ouverts des campus Senghor à Abidjan, où Alexandrie envoie des professeurs ou au niveau national et sous-régional, des professeurs sont recrutés pour venir former des étudiants dans des secteurs de la gestion culturelle, dans des diplômes de master et autres. Donc, au niveau de l'échange intellectuel, pédagogique, nous comptons absolument sur le campus Senghor. Mais pour parler de façon de la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que nous allons profiter au maximum de la grande expérience de l'Égypte en matière de patrimoine, en matière d'archéologie, en matière de cinéma, mais également dans les autres secteurs des arts, de la communication. Et nous mettrons en place effectivement un comité paritaire composé d'experts du ministère de la Culture de l'Égypte et du ministère de la Culture de la Côte d'Ivoire pour suivre les différents points de notre coopération. Donc dans tous les secteurs de l'art, nous allons avoir cette coopération. Je l'ai dit, dans le domaine de la musique, nous devons participer au grand festival de musique que l'Égypte organise, comme l'Égypte va participer au grand festival que nous organisons en Côte d'Ivoire pour que le peuple égyptien et ivoirien se connaissent et s'apprécient et s'aiment. Donc c'est à travers la culture que nous pouvons le faire. Nous allons faire des échanges d'enseignants, nous pouvons avoir à Abidjan des enseignants égyptiens dans certains secteurs de l'égyptologie, du secteur de l'archéologie, dans le secteur de la danse, dans le secteur également du cinéma. Et évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure, puisque nous sommes là pour le cinéma, invité à Luxor, au festival de films, je l'ai dit, l'Égypte a une grande expérience en matière de cinéma. Tous les métiers du cinéma sont très bien maîtrisés par nos frères et sœurs d'Égypte, que ce soit au niveau de scénario, que ce soit au niveau
de la mise en scène, que ce soit au niveau de la production, de la distribution, et tous ces métiers, techniques, son et lumière, tous ces métiers qui sont indispensables à une meilleure industrie du cinéma sont bien maîtrisés et bien connus de nos frères égyptiens qui ont déjà plus d'un siècle d'expérience dans le secteur du cinéma. Et donc, nous allons détailler ces différents segments et avec notre collègue ministre de la Culture d'Égypte, de les mettre en œuvre pour que de façon pratique et immédiate, nous puissions avoir un résultat de cette coopération. Alors également, on espère bien voir des soirées culturelles organisées par la Côte d'Ivoire en Égypte, également par l'Égypte en Côte d'Ivoire, afin que surtout la jeune génération, comme vous venez de le mentionner, se connaisse, étant donné que l'Égypte et la Côte d'Ivoire sont deux membres de l'organisation de la francophonie et qu'on peut à travers une langue commune communiquer et se connaître. Alors on espère bien voir de telles suggestions sur le terrain. Oui, bien sûr que pendant que nous sommes là, en Égypte, nous sommes venus avec un groupe de musiciens ivoiriens et de notre ambassadeur, son excellence Salou, Eugène a insisté pour que cette troupe soit là, et elle est là. Elle est là, elle joue à Luxor et elle va continuer à jouer même ici au Caire. Donc oui, nous allons renforcer cette coopération, et pendant que vous nous parlez de francophonie et de chant, vous donnez l'occasion de rendre hommage à un de nos premiers secrétaires de la francophonie, Boutros Boutros-Ghali, un grand francophone qui a beaucoup servi la francophonie et qui malheureusement nous a quittés. Vous nous permettrez de lui rendre hommage et de rendre hommage à toute l'Égypte qui a donné à la francophonie, à toute l'Afrique, au monde francophone, un grand serviteur de la langue française, mais également de la diversité, parce qu'aujourd'hui, la francophonie ne se confond pas avec la langue française. La francophonie, c'est tous les pays qui ont un partage des valeurs de diversité, des valeurs d'échange, des valeurs de démocratie. Donc la francophonie, ce n'est plus seulement l'histoire de la défense d'une langue. La langue, c'est un élément commun, mais beaucoup de pays qui ne sont pas forcément locuteurs de la langue française sont membres de l'espace francophone. Quand je dis que je suis ministre de la francophonie, certains pensent que je suis promoteur de la langue française. Non, je suis même enseignant, je suis écrivain, j'écris en français. Mais la francophonie aujourd'hui défend l'enseignement des langues africaines, des langues des autres pays membres de la francophonie, pour que nous puissions exprimer notre diversité. Nous, en tant que ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous travaillons à l'enseignement de nos langues dans nos écoles, à la promotion de nos langues. C'est cela aujourd'hui, effectivement, la francophonie. Donc, effectivement, au sein de cette grande famille de la francophonie dont l'Égypte est un des plus grands défenseurs, nous faisons la promotion du multilinguisme. Aujourd'hui, on est mieux cultivé quand on parle une, deux ou trois langues. Plus on parle de langues, mieux on est ouvert au monde, dans ce monde qui est un village planétaire où nous devons communiquer avec des hommes et des femmes de tous les horizons. Il n'est plus conseillé d'être locuteur d'une seule langue. Il est bon d'en avoir plusieurs, et c'est ce que nous conseillons à nous-mêmes et à nos enfants. Donc, les soirées artistiques, oui, il y en aura beaucoup. Il y en aura des soirées artistiques ivoiriennes ici au Caire, ici en Égypte. Il y en aura également d'autres soirées égyptiennes en Côte d'Ivoire. La troupe égyptienne qui est allée au Massa, après avoir presté au festival, a pu prester à la résidence de l'ambassadeur devant un parterre d'invités de moi-même, et elle a pu prester dans d'autres espaces pour montrer la vaste culture égyptienne à l'Afrique noire et aux Ivoiriens. Monsieur Maurice Kouakou Bandaman, vous êtes le ministre de la Culture et de la Francophonie en Côte d'Ivoire. Nous sommes honorés de vous recevoir à Nile TV aujourd'hui. Merci bien d'être parmi nous et de nous accorder cette interview. Et on espère bien vraiment une coopération mutuelle entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire au sein de l'Afrique pour longtemps. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Je remercie cette grande télévision Nil TV et nous avons eu l'occasion de vérifier qu'effectivement le Nil est un fleuve offert par Dieu à l'Afrique grâce à cette grande rivière, ce grand fleuve. Moi-même, le mont Bandama, c'est un fleuve. Le mont Bandama, c'est un fleuve, c'est un des plus grands fleuves de Côte d'Ivoire. Et je suis heureux d'être ici au cœur de la grande civilisation africaine. Merci à vos télévisions de nous avoir reçus. Merci à vous et c'est vraiment à vous, les grands hommes de culture et de littérature, à approcher entre les différents peuples de l'Afrique pour une meilleure prospérité du tout le continent. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition spéciale de notre programme. Merci bien d'être parmi nous et passez d'excellents moments sur Nile TV International. Au revoir.